vidéo ou encore une vidéo dessin. C'est la troisième. Les 3 dernières vidéos, je crois que c'était des vidéos dessin d'ailleurs. Aujourd'hui, on va dessiner le petit Parasaurolophus de chez Papo. Je vous ai présenté toute la collection qu'on va dessiner dans cette série. Donc, ben voilà la collection. Et normalement, je vous réserve ces deux-là pour le dernier épisode, pour les 2 derniers épisodes. Donc, et puis peut-être pour le dernier épisode, peut-être pas, mais je ferai un bon dinosaure pour le dernier épisode. D'ailleurs, je ne sais pas quand ce sera. Bon, bah c'est parti, on va dessiner le petit Parasaurolophus des familles. Donc, aujourd'hui, j'aurai un critérium et ma petite gomme, donc c'est parti. Ici avec un peu un effet de profondeur. Donc pour faire un effet de profondeur, c'est super simple. Regardez, je vous montrer là. Là par exemple, ça fait pas profond. Là, c'est un effet normal, c'est pas profondeur. Mais si vous voulez faire un effet qui va un peu de l'avant vers l'arrière, vous pouvez commencer comme ça sur le haut et recourber comme ça. Là, ça va faire un peu un effet de là c'est plus devant et là c'est plus en arrière. Et au contraire, si vous voulez faire en arrière puis devant, c'est comme ça et comme ça. Enfin, là j'ai loupé, mais voilà. Ouais, vous avez compris, voilà, on va dire vous avez compris. Voilà, donc on va continuer cet effet un peu partout. On va faire quelques... Non, les écailles, on va peut-être pas faire les écailles non plus. Parce qu'après pour le coloriage, ça va être trop compliqué. Et voilà, on a le dessin. Donc regardez, essayez de voir. Est-ce qu'il y a de la ressemblance, franchement, entre les deux? Je pense qu'il y en a un peu, non? Oui, oui, je confirme. Madame la caméraman. Essaye de mettre plus à la lumière peut-être pour qu'on voit mieux le dinosaure. Attends, je vais essayer de faire les plis de la peau. Ouais, ça part dans le très précis. Les plis de la peau carrément. On ne fait pas les écailles non plus, mais on fait les... Essaye de faire le plus précis possible. Voilà. Et le plus réaliste. Effectivement. Et là, on va faire l'oreille. Après, si vous voulez faire un dessin pour y colorier vite fait... ça sert à rien que vous fassiez les plis, mais c'est mieux si vous voulez faire vraiment quelque chose de réaliste de les faire. Et là, on va faire l'oreille. Alors l'oreille, ce n'est pas comme chez les hommes. Elle n'est pas sur la tête. Elle est dans le cou. Les oreilles sont dans le cou. Ce sont juste des petits trous comme ça. Comme ça, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Je pense que tout le monde le sait. Non? Bon, je sais pas, tout le monde. C'est comme chez les reptiles, enfin les lézards, tout ça, et les vautours, les oiseaux. Les oiseaux... Tout ça, ils tiennent leur petit trou là, dans le cou derrière la tête. Ça vient des dinosaures. Car c'était les premiers à avoir des oreilles comme ça. Voilà, donc là on a le dessin. On essaie de le faire le plus réaliste. Maintenant on va passer à la partie ancrage. Donc je vais prendre un petit... Non, pas celui-là. Voilà, je vais prendre... Merci madame la caméra. De rien. On va prendre le noir, comme ça. Stylo très fin noir. Qui va nous permettre d'ancrer le dessin. C'est des bics colorés, donc vous
pouvez le voir, qu'on trouve à peu près partout en papeterie, grande surface, etc. C'est des feutres Big Stylo. Pas Big Stylo, mais Big Stylo et pas Big Stylo. Enfin, Pas des bref, gros stylos, ouais, voilà. Donc là, on va commencer par les parties. En fait, on va faire les délimitations là. Là, on commence les parties en noir. Bah, parce que c'est noir et du coup, comme on utilise c'est noir. Du coup, les narines. Et là, on fait les délimitations. On commence. Moi, je commence toujours par la tête, personnellement. Donc là, voilà. Les coupures. Et du coup, on va faire une coupure le temps d'ancrer tout l'animal et on se retrouve dès que l'animal est ancré. Du coup, là, on se retrouve pour la toute fin de l'ancrage. Regardez, on a bien avancé sur l'ancrage. Voilà, du coup, comme on le disait, on a fini l'ancrage de l'animal, voilà, du dinosaure. Du Parasaurolophus. Donc maintenant, on va s'atteler à la couleur. Vroom vroom. J'adore partir en moto. Alors, comme on voit ici, le bec, attendez, on va mettre peut-être Lumos. Voilà. Lumos, donc là, on a le bec qui est... Attendez, je vais prendre mon matériel. Voilà, donc là, on voit très bien le bec qui est de couleur marron. On a du vert, du beige, du jaune, du noir. C'est vraiment tout un effet de dégradé sur tout le long du corps en fait. Et du noir encore. Donc là, comme il y a des parties noires que je n'ai pas fait, je vais les finir en ancrage, c'est fait. Et donc, à tout de suite. Quand ça tourne, hein. Ok, bah voilà, du coup, voilà, Petit problème de tournage. Ouais, ça nous a stoppé la vidéo 2 fois. Mais vous ne le verrez sûrement pas parce qu'on va couper les moments comme ça au montage. Normalement. Enfin bref, nous passons tout de suite au coloriage. Bien entendu, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez partir. Mais pour ceux qui ça intéresse... Alors, je vais vous présenter avec quoi on va colorier. On va colorier avec cette palette. C'est des crayons que je vous avais déjà présenté. Crayons feutre à alcool de la marque... Attendez. De la marque Pro Marker Winsor & Newton. Tu fais quoi là sur mon t-shirt? Voilà. Donc on va utiliser ces... Je vous montre vite fait des marqueurs. Voilà. Donc pour les couleurs du dinosaure, attendez, on regarde vite fait. Ouais, on a du jaune kaki. On sélectionne les couleurs et on vous reprend après. Ok, donc on a fait le choix des couleurs. Donc on a le vert. Attends, c'est quoi le vert luxuriant des Pro Markers que je vous ai présenté. On a le vert luxuriant. Voilà, c'est ce vert là. Assez foncé en fait. Ouais. Puis on a le vert poire, toujours de la même marque de la boîte. Voilà. Qui est assez kaki en fait. Puis on se retrouve avec des 4 bics. On a le bic gris. C'est comme les feutres qu'il a utilisé tout à l'heure. Ouais, voilà. C'est le bic gris. On a également le bic marron clair. Voilà. Celui-là, voilà, comme tous les autres. Le bic jaune clair pour les dégradés pour l'œil. Et le bic orange clair également pour les dégradés à l'œil. Donc on va commencer. Excusez-moi pour ce petit truc. On va commencer par ces crayons-là. On va commencer par celui-là. Donc on va finir de colorier les griffes. Fais pas de pause, fais pas de pause. Bon, alors car en fait le caméraman, j'explique, le caméraman a un petit souci, du coup on va faire une petite pause. Je dirais sur cette pause, on va faire une petite pause et on vous reprend quand on est environ à la moitié du coloriage. Ça te va? Ok, c'est parti, à tout à l'heure. Voilà, moitié du coloriage. J'ai un petit bug, désolé. Donc là, on va finir le vert kaki. Alors, mets-toi en position d'avant. Ouais, bon, pas grave. Ouais, du coup, comme je disais, on va finir le coloriage donc, avec ces Pro Markers qui font un bruit horrible. Par contre, j'ai peur pour l'état de mon bureau après. Hein. Vous avez vu la vidéo avec le brachio, ça a mal fini. Il y a une énorme tache sur mon bureau.
là, on va faire... Attends. Donc, on va faire... là, je vais vous retrouver pour les ombrages. À la fin des ombrages, donc, à toutes. Au revoir. Voilà, donc on passe tout de suite aux ombrages. Donc, c'est parti. Voilà, donc là, pour les ombrages, on va faire un peu le contour des zones qui sont, regardez, un peu comme là. Là, vous voyez, le cou, il est un peu plus en profondeur que la tête, là. Du coup, là, on va faire un peu d'ombrage, là. En fait, comme de la 3D, quoi. Donc là, on va faire un peu... En fait, un effet d'optique, quoi. On va faire un peu d'ombrage ici également. Parce que Pour c'est faire vers le ça, bas. il va juste utiliser une couleur un peu plus foncée. C'est la même couleur, sauf que quand on... Parce que, regardez, là, couleur normale, et là, couleur repassée 2 fois. Vous voyez, c'est un peu plus foncé, même couleur repassée 3 fois, 4 fois. Ouais, à chaque fois qu'on repasse une fois de plus, ça s'assombrit, du coup, j'ai utilisé ça. Donc, c'est parti, on continue à ombrer. Voilà. Donc là, Vous forcément... pouvez voir ces bracelets qu'il a, c'est sa boutique. Ouais. Alors, elle s'appelle Serpent Boutique. Comme vous pouvez le voir, son bracelet fétiche est un bracelet avec un serpent. C'est pour ça qu'il l'a appelé comme ça. C'est absolument faux. C'est pas du tout une boutique. Il n'a pas du tout de boutique. Et c'est Pourtant, bracelet. j'aimerais bien en créer une et ma mère serait la créatrice. Car c'est ma mère qui m'a créé tous mes bracelets. Regardez, elle m'a créé celui-là, Et celui-là. maintenant, dans les commentaires, on veut un... Celui-là, sauf Dans les celui-là, commentaires, on veut un hashtag merci maman. Voilà. Merci maman de Lolo. Parce que vous connaissez forcément mon prénom vu que... Enfin, si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon prénom parce que le premier, je vous le dis, si vous ne connaissez pas, le premier nom de ma chaîne c'était Lorenzo Vandel. Et s'il vous plaît, ne vous moquez pas de mon nom car je n'aime pas trop l'artiste. Enfin si, j'aime bien l'artiste, mais j'aime pas l'artiste qui s'appelle Lorenzo. Mais autrement, l'artiste qui s'appelle l'artiste, j'aime bien. Mais... J'aime pas trop l'artiste Lorenzo, même si j'écoute un peu ses musiques. J'aime pas trop parce que voilà, il m'a volé mon nom quoi. Le mec relou. Ouais. Donc là, on finit d'ombrer sur les doigts. Toujours les parties qui sont à l'ombre. Là également l'ombre. Parce que c'est à l'ombre. Et on vous reprend tout de suite. Et du coup, maintenant, comme on a terminé l'ombrage, on va passer à l'éclairage. Eh bah oui, Pas l'éclairage. la lampe. Pas celui-là d'éclairage, mais plutôt l'éclairage sur le dinosaure. D'ailleurs, à propos regardez, d'éclairage, quand c'est au soleil, à la lumière, il y a des endroits où on voit mieux que d'autres. Donc c'est ça l'éclairage. Donc là, je vais faire des petits. je vais juste vous montrer la ressemblance des couleurs entre les deux. Voilà. Ouais non, en fait, je vais pas faire d'éclairage, donc c'est pas Désolée grave. pour mon gros doigt qui passe devant. Voilà, donc je vais découper le dessin. Enfin, pas découper le dessin, mais découper la feuille du dessin. Un petit peu d'ASMR. Voilà, et regardez là, on voit très bien qu'on a dessiné. Donc n'oubliez pas de si vous colorez avec des feutres comme ceci, des feutres alcoolisés. Surtout, n'essayez pas de faire de trop gros dégradés. Et comme on le disait là, avec les feutres à alcool, faites attention. N'essayez pas de faire de trop gros dégradés comme sur ce dessin du brachiosaure. Parce que regardez, si vous faites Vous pouvez bien entendu voir en vidéo. Si vous faites un trop gros dégradé, peut-être ça rendra joli sur votre feuille avec des feutres à alcool. Mais regardez ce que ça fait à mon bureau. Regardez, ça s'enlève plus. Une grosse trace de marqueur rouge qui ne s'enlève pas. Donc bon bref, voilà le dessin terminé. Alors on va tout de suite voir la ressemblance entre les deux. Alors le dinosaure. Le dinosaure et le dessin. Voilà, donc toujours figurine Papo, très réaliste. Pour mes dessins, je commanderai toujours sur Papo pour mes figurines. D'ailleurs, j'ai déjà une belle collection. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse des figurines pop. Et si oui, dites-moi laquelle. Enfin, vous me dites par exemple non ou oui, telle figurine. Donc là, on a le choix entre Omega, figurine Omega, que je lui ai à mon anniversaire par mon ami. Je ne dirai pas son nom car reste à lui. Sa chaîne. Celle-là. Il a une chaîne YouTube. Ouais, celle-là qui m'a été offerte également par la même personne. Merde, putain. C'est ce qu'on appelle un dinosaure qui vient de tomber. Voilà.
Petit moment cute. Voilà, donc celle-là que j'ai acheté toujours avec le même ami. Mais cette fois, on était à la Polymanga. J'ai acheté, c'est une figurine Jurassic Park du Tyrannosaure. J'ai l'Indoraptor également en figurine. Donc avec des bons yeux rouges bien flippants. Ouais. Et on en a deux autres. On a le Watcher de. S'écrit WATCHER de Horizon Zero Dawn. Regardez, donc l'ennemi, c'est un peu le raptor du jeu. Voilà, c'est le raptor, enfin le Dilophosaure plutôt. Et on a une dernière figurine pop. C'est une figurine Overwatch qui m'a été offerte par un autre ami. Voilà, qui m'a été offerte par un autre ami. Et du coup, ben, c'est une figurine Genji d'Overwatch. Qui est très détaillée, surtout au niveau des mains. Ouais. Je l'ai déjà fait en dessin, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai déjà fait Genji Omega. En attendant, on va Pour le dessin, regarder si vous toujours. voulez, comme j'ai déjà fait les deux, je vous ferai l'ancrage et le coloriage. Voilà le dessin que j'ai fait. Ça, je vais cacher parce que je ne montre pas leur nom parce que je ne sais pas s'ils veulent avoir leur nom en vidéo. Donc, on a Genji et Omega. Là, voilà, j'ai marqué les noms. La Genji, Omega, je sais pas mec. Voilà. Mais Lorenzo, hashtag Overwatch. Ouais, voilà, donc c'est ça. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo avec des figurines pop. Je sais pas si on m'entend très bien. Parce qu'il est littéralement à l'autre bout de son lieu de tournage. Qui est actuellement ma chambre. Putain, merde, la punaise! Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ouais. N'hésitez pas. Attendez, c'est moi qui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour l'instant, portez-vous bien, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo Évidemment. évidemment. En même temps, comme je viens de dire, portez-vous bien et ciao tout le monde. Salut.